Alors salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de mettre un gros pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Yeah, we want more. This party's poppin'. Show us your best move. Everyone's watching. It's so electric. Keeps us united. Yeah, you better get excited. Don't let go of this feeling. This is real. We're not dreaming. Keeps us all united. Everybody better get excited. Donc, sujet aujourd'hui un petit peu plate, mais bon. Étant donné que c'est la fête des pères, j'ai décidé de faire un spécial papa. Un spécial papa parce que mon père, je lui parle plus depuis que j'ai 13 ans environ. Et je connais beaucoup d'amis, je ne le sais pas en France, je ne le sais pas ailleurs si c'est comme ça. Mais ici, on dirait que la plupart du monde de ma génération, ceux qui ont milieu trentaine, on dirait qu'ils ont tous eu des relations difficiles avec leur père ou que leur père était juste tout simplement pas là. Moi, personnellement, mon père, c'est ça, je parle plus depuis que j'ai 13 ans. C'est un choix que moi, j'ai fait parce que mon père, il s'occupait jamais vraiment de moi. Il venait me chercher parfois les fins de semaine, mais quand j'allais chez eux, c'était Julie, la fille de sa nouvelle femme, sa nouvelle blonde à l'époque, qui s'occupait de moi. Elle m'emmenait partout, elle m'emmenait au parc, elle m'emmenait, mon Dieu, elle m'emmenait avec ses amis, elle m'emmenait à la piscine. Bref, Julie, qui n'avait aucun lien de parenté avec moi, est devenue en quelque sorte ma grande sœur. Et c'est ça, la dernière année que j'ai parlé à mon père, quand j'avais 13 ans, Julie est décédée. Elle a été emportée par une pneumonie. Et cette pneumonie-là, elle l'a eue à cause qu'elle avait contracté le sida. Donc, elle n'a pas survécu très longtemps avec le sida. Voilà. Donc, fin de l'histoire pour ce qui est de Julie. Et pour ce qui est de mon père, c'est ça. À partir du moment où est-ce que Julie était plus là, c'est vraiment rendu très plate. Aller chez mon père la fin de semaine, il lisait son journal, j'avais rien à foutre, puis j'avais pas essayé de discuter avec lui, puis c'était un peu comme si je parlais au néant. Puis à un moment donné, une bonne fin de semaine, je téléphone, je décide d'aller faire un tour chez mon père. Et je me dis, bon, c'est mon père quand même. Donc j'appelle et mon père décroche le téléphone en même temps que sa blonde. Là, je dis, c'était pour parler à mon père. Là, il y a comme un moment de silence. Il y a personne qui dit rien au bout du fil. Et puis là, à un moment donné, il y a la blonde de mon père qui dit ton père, il est pas là présentement, je sais pas c'est quand il va revenir. Mais moi, je l'ai entendu décrocher le téléphone. Là, j'étais comme ok, genre, il fait semblant de pas être là parce qu'il veut pas me parler. Mais quel trou de cul! Donc voilà, à partir de ce moment-là, sincèrement, ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Déjà là que c'était pas super génial, puis que j'avais l'impression un peu déjà que mon père se foutait de moi. À partir de ce moment-là, je dirais que c'est le moment qui a été final bâton. Que c'est là que j'ai décidé de plus jamais lui parler. Le seul à qui je parle dans ma famille, sur le côté de mon père, c'est mon parrain, qui se trouve à être le frère de mon père, dans le fond, qui est mon oncle en même temps, mon oncle et mon parrain. Lui, il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours, à toutes les fois qu'il vient à Montréal, il me rend visite ou il m'appelle. Là, évidemment, c'est sûr qu'on a beaucoup de difficultés des fois à se voir parce qu'on a tous les deux quand même des horaires chargés. Moi, je travaille tout le temps ou quand je travaille pas, je suis en train de faire des vidéos YouTube et vous avez pas idée à quelle heure des fois je tourne ces vidéos-là pour pouvoir vous les poster tellement j'ai pas de temps, mais c'est important que je vous poste des vidéos parce que je tiens à ma chaîne et je tiens à ce qu'elle grossisse. Alors voilà, histoire courte, j'ai arrêté de parler à mon père à 13 ans. Ensuite, les années passent, j'arrive à 18 ans et ma grand-mère décède, la mère de mon père. Là, évidemment, je pouvais pas ne pas aller aux funérailles. Il fallait que j'y aille. Ma grand-mère, je l'aimais beaucoup, quoique je la voyais pas assez, malheureusement. J'ai beaucoup plus connu ma grand-mère maternelle, mais ma grand-mère paternelle,
je tenais quand même beaucoup à elle. C'était une grande madame avec les cheveux blonds, toujours souriante, avec des grands yeux bleus. Ben, des grands, des petits. Elle me ressemblait beaucoup, dans le fond. Souvent, ma mère, elle va me dire que je ressemble beaucoup à ma grand-mère. Mais c'est ça. Donc, je suis allé à ces funérailles-là. Et évidemment, mon père était là. On s'entend que ça faisait environ 5 ans que je l'avais pas vu, puisque j'étais rendu à 18 ans et puis lui, j'avais arrêté de lui parler à 13 ans. Donc, ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu. Là, il y avait mon grand-père aussi qui était là, mon grand-père qui pleurait. On a tous pleuré. C'était vraiment un moment super triste. Même ma meilleure amie qui était avec moi dans ce temps-là, qui connaissait pas personne de ma famille, elle pleurait. Elle pleurait comme une madone. Donc, c'était vraiment un moment triste. Et mon père est venu me voir. Il m'a fait un gros câlin, il m'a pris dans ses bras, il a pleuré en me tenant et en me serrant super fort. Là, je me suis dit, OK, ça fait 5 ans. Le passé, c'est le passé. On va de l'avant. Alors, on s'est parlé un petit peu sur le moment. On a décidé qu'on allait se revoir, qu'on allait prendre un café ensemble, qu'on allait discuter, qu'on allait... bref, qu'on allait reprendre contact. Alors, la semaine passe, par après les funérailles. La semaine passe, je téléphone mon père. Oui, est-ce qu'on va se voir? Est-ce qu'on prend un café ensemble? Est-ce que où est-ce qu'on pourrait aller pour prendre un café? Est-ce qu'on va se promener? Peu importe. Fait que là, il me dit oui, il n'y a pas de problème, rappelle-moi en fin de semaine, on fait quelque chose, blablabla. Parfait. Et je rappelle la fin de semaine suivante, pas de réponse. Je laisse un message. Toujours pas de rappel, pas de retour d'appel, donc je décide de rappeler. Finalement, ça répond. Alors, je lui demande si ça tient toujours pour le café, pour qu'on se voit et tout ça. Puis là, il me dit ah non, je peux pas, je suis vraiment occupé aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ok, ça se peut, ça aussi, on a tous des vies occupées, c'est possible. Donc, je laisse passer jusqu'à la fin de semaine d'après parce que là, je travaillais toute la semaine, donc j'avais pas vraiment le temps et c'était pas possible pendant la semaine. Alors, la fin de semaine d'après, je le rappelle, et évidemment, il n'y a pas encore le temps. Là, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, regarde, moi, je lui ai donné sa chance, j'ai tenté de reconnecter avec, il l'a pas pris. Il a pas pris la perche que je lui ai tendue. Et donc, depuis ce jour-là, depuis que j'ai 18 ans, dans le fond, là, j'ai vraiment coupé tous les ponts avec mon père. Je lui ai jamais reparlé depuis. Et puis, c'est ça. Voilà. C'était ma petite histoire familiale, super trippante. Je sais pas pourquoi je vous ai conté ça. Je pense que j'avais besoin d'en parler un peu. On vient de passer la fête des pères. Puis, veux pas, là, je sais que mon père, en tout cas, j'imagine qu'il est encore vivant. Je sais qu'il est quand même rendu assez vieux. Il doit être dans les 70, 71, 72 peut-être même. Fait qu'il rajeunit pas. J'ai plus espoir vraiment de reprendre contact avec. Je pense que c'est quelque chose de mon passé. Et j'ai pas mal vécu toute ma vie sans lui. Des fois, je trouve ça plate. Mais pas, je m'ennuie pas de lui personnellement. Mais j'aurais aimé ça avoir un père, tu sais, j'aurais aimé ça avoir un vrai père qui aurait été là pour moi, qui m'aurait, tu sais, qui m'aurait appris à conduire, qui m'aurait appris, je sais pas, plein de choses. Toutes des choses que j'ai appris par moi-même ou que c'est des choses que ma mère m'a appris. Fait que c'est ça, tu sais, oui, ça me manque d'avoir un père. Je peux pas dire que lui, mon père en tant que tel, lui me manque parce que je le connais pas. Sincèrement, quand il va mourir, je sais même pas si ça va me faire quelque chose. Ça a de l'air triste à dire, mais j'ai vraiment aucun lien, aucune affection pour lui. C'est comme... Je vais trouver ça plate quand il va être mort, c'est sûr, parce que je veux dire, je suis pas sans cœur. Mais au même titre que quand j'apprends que n'importe qui meurt, je trouve ça toujours dommage d'apprendre que quelqu'un meurt, mais ça va être pas mal la même chose. Je vais trouver ça dommage de me dire « Ah, il est mort. J'espère qu'il n'a pas souffert. » Mais ça risque de s'arrêter pas mal à ça. Je pense pas d'avoir un deuil à faire, parce que mon deuil, ça fait très longtemps que je l'ai fait de cet homme-là. Et voilà. Fait que c'était Wes Williams qui vous faisait une petite vidéo en toute simplicité et qui vidait son cœur en ce début de semaine post-fête des pères. Et j'aimerais dire en terminant à tous les papas, tous ceux qui sont là pour leurs enfants, ben bravo.
Bravo d'être là pour eux. Vos enfants ont besoin de vous. Et j'aimerais dire à tous les papas qui ne s'occupent pas de leur enfant ou qui hésitent ou qui ont été distants pendant un trop long moment, il n'est jamais trop tard. Donc, allez voir vos enfants, tentez d'y aller, tentez de recoudre les choses. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'était Wes Williams. Je vous dis un gros merci. Gros bisous. Je vous aime fort, fort, fort. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Merci, gang. Gros bisous. Bye.